Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Microsoft Word. Je vais vous montrer euh, comment vous pouvez vous repérer quand vous êtes sur Word. D'abord, depuis 2007, Microsoft a fait une, un grand changement, on va dire, dans ses applications Office. Alors, dans toutes les applications Office, il y a ce qu'on appelle le ruban. Donc avant, on avait les barres de titre, les barres de menu. Mais il n'y a plus de barre de menu, c'est un ruban et les menus sont dans le ruban. On va d'abord regarder le menu File. Ok. Donc, dans le menu File, on aura toujours les options d'enregistrement, d'ouverture de fichiers. Donc, voilà, dans le menu File. On a, si on veut créer un nouveau fichier, ouvrir des fichiers, des informations, save, save as. Et si on a configuré une cloud comme TerraBox, par exemple, ou bien Dropbox, ou bien directement Google Drive ou bien OneDrive. Donc, on a l'option d'enregistrer directement sur le cloud. OK? On a l'option imprimer, l'option partager, exporter, transformer, fermer. Euh, donc, on va regarder enregistrer d'abord. OK, donc euh, on va refaire tout ça lorsqu'on aura montré comment on enregistre un fichier. Mais c'est pour vous montrer comment on peut naviguer. Donc tout ça, on a tout ça dans le menu file. Étant donné que OneDrive est associé directement à Microsoft, donc quand vous faites Save ou bien Save As, donc vous avez l'option. Alors quand vous faites Save la première fois, c'est la même chose que Save As. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est Save As qui est activé. Donc on peut choisir soit d'enregistrer sur le PC actuel ou bien dans OneDrive qui est un cloud, c'est le cloud de Microsoft, ou bien on peut choisir un autre placement. Donc, si on fait export, c'est pour créer un fichier PDF, ou bien un autre type de fichier, ou bien XPS pour l'impression, ou bien on peut directement transformer ça si on fait des publications sur Kindle. Donc, si vous faites votre travail et que vous voulez publier ça sur Kindle pour le vendre, etc., donc vous avez l'option de le faire à partir de Microsoft Word. Donc, bon, c'est à peu près, on, on a des options également pour paramétrer directement, voilà, si on veut paramétrer globalement tout ce qu'on va faire sur Microsoft Word. Donc, on a l'option générale, voilà, l'utilisateur, si vous voulez le thème, est-ce que vous voulez black and white, dark gray, colorful, vous pouvez choisir votre thème. Il y a d'autres options également. OK, la langue que vous voulez utiliser, donc accessibilité, les options pour l'enregistrement, etc. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour euh, le menu File. Maintenant, on va dans Home, c'est le premier menu actif dans le ruban lorsqu'on ouvre Microsoft Word. Donc, on a les options d'habitude. Donc, on a copier, couper, coller. euh, OK, il y a le font. Donc, à chaque option qu'on a dans le ruban, dans un menu du ruban, il y a cette petite euh, flèche à côté, à droite, qui nous donne plus d'options. Ça peut ouvrir une boîte de dialogue. Voilà. Si on a besoin de plus d'options, et ça ouvre la boîte de dialogue pour nous permettre d'obtenir beaucoup plus d'options. OK, donc ici, c'est pour formater le font. Ici, c'est pour formater le paragraphe. Voilà. Donc, si on clique à droite, on a plus d'options sur les paragraphes. Donc, on peut naviguer, dire voilà ce qu'on veut par défaut, etc. OK. On a le style, c'est quelque chose qui nous vient depuis la version 2007. Donc, on peut dire déjà, on veut un style normal, on ne veut pas d'espace, on veut écrire comme si c'était de gros titres.
ou bien on peut laisser ça tout naturel. Donc, dans l'option, dans les paragraphes, on peut désactiver le show hide. Donc, le show hide, c'est l'option qui nous montre combien de fois qu'on a fait espace, combien de fois qu'on a fait retour chariot. Retour chariot, c'est quand vous pressez Enter. Et donc, voilà, c'est à peu près tout ce qui nous intéresse pour le moment. On a d'autres options comme retrouver, remplacer, sélectionner. On peut dicter aussi. On a un dictaphone intégré. Donc, on dicte quelque chose à l'ordinateur et ça l'écrit sur la feuille blanche qui est là. OK. Mais ce n'est pas une option qu'on utilise trop souvent parce qu'il faut que la langue que vous voulez dicter votre texte soit également la langue de l'ordinateur. Donc, si votre ordinateur est en anglais, donc si vous ne parlez pas trop l'anglais, alors ça va être la galère. Donc voilà, après Home, on a Insert. OK, on va dans Insert. On va voir qu'on peut ajouter des pages de couverture, une page blanche, ajouter des tableaux, ajouter des images. OK, on peut trouver des images en ligne, on peut trouver des images à partir de ce PC, ajouter des formes, voilà, les flèches, les rectangles. OK, on peut ajouter des équations, des symboles pour équations. OK, donc, donc tout ça, c'est pour les illustrations. OK, on peut ajouter des icônes. OK, on peut faire des screenshots et les ajouter directement en fonction des fenêtres qui sont ouvertes. OK, donc on peut ajouter des liens. On peut ajouter des liens de vidéo ou bien la vidéo directement. Ajouter des en-têtes, ajouter des pieds de page, des numéros de page, ajouter des text box, ajouter des mots en art, des wordats, ou bien ajouter des équations, des symboles. Voilà. Donc, on peut ajouter également des commentaires dans les textes. OK, on a également le menu Draw. Ici, en ce moment, je peux accéder avec mon curseur. Et j'ai mon curseur maintenant. Voilà. On peut ajouter, on va dans le menu Draw pour voir. Alors voilà, dans le menu Draw, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, on peut, bon, en même temps, c'est un traitement de texte. C'est pas un logiciel d'édition d'images. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez vraiment faire avec Draw. Maintenant, dans le design, c'est si, par exemple, vous avez des designs toutes faites que vous voulez utiliser. Voilà, et on a beaucoup de formatage réinstallé. OK, donc on peut euh, retrouver beaucoup plus de formatage sur le web, etc. Donc, on peut choisir nos fontes, etc. Voilà. Donc, dans les layouts, c'est tout ce qui concerne le formatage de la page. Donc, on avait une petite partie de cette layout dans Home. Et c'était dans Paragraphe. Donc, voilà, on a l'orientation que nous voulons que prenne notre document, soit paysage ou bien portrait. Je sais que vous êtes habitué avec ça, vous utilisez beaucoup vos téléphones. OK, la taille des pages. Par défaut, mon ordinateur, je l'ai mis en lettres 8,5 par 11, mais il y a certaines personnes qui préfèrent les formats A4. OK, donc on peut également insérer des colonnes, une seule colonne, deux colonnes. Donc voilà. OK, si on fait l'indentation dans chaque paragraphe, voilà combien d'espacements on va mettre. Donc, on a, est-ce que ce qu'on veut ajouter, est-ce que ça va aligner avec
les marges. OK, voici l'option pour les marges. On peut sélectionner les options déjà disponibles ou on peut venir customiser les marges que nous voulons. OK, on va regarder les références. OK, donc ça, on n'utilise pas ça vraiment au niveau débutant, mais c'est quand vous faites du travail d'édition pour un livre ou bien pour un document ou une mémoire ou quelque chose du genre. Donc, vous voulez insérer des notes à bas de page, etc. Donc, voilà, vous voulez faire des sommaires, des tables de contenu, etc., des tables de matière. OK. Donc, voilà, c'est mailing, c'est là où vous faites le public postage, le mailing list, etc. Donc, on verra tout ça en plus de détails dans les vidéos, dans d'autres vidéos. OK, donc c'est comme on veut que notre page apparaît, on peut avoir ça en mode livre, en mode impression, en mode web, en mode brouillon. Voilà, donc voilà. Donc voici aide. Si on a besoin de quelque chose, on ne sait pas comment faire, on peut toujours aller chercher dans aide et puis il y a un support de Microsoft. C'est le support de Microsoft et TeraBox. Si on veut enregistrer quelque chose à partir de TeraBox, on va directement dans TeraBox. Il y a des options qui n'apparaissent pas dans le ruban. C'est quand on fait quelque chose et puis on verra les options comme les options de développement, les options de formatage, les options, d'autres options de design qui n'apparaissent pas forcément directement dans le ruban, mais ça, dès qu'on met un tableau, par exemple, si on met une photo, donc ça va apparaître. Donc, le ruban peut être ne pas visible. Donc, voilà. On peut hide quick access toolbar. Donc, on peut customiser le ruban. Voilà. On peut rajouter les options qui n'apparaissent pas au ruban. On peut les ajouter. On peut dire à chaque option, voilà où on veut que ça apparaît. Voilà. Donc, comme vous voyez dans Home, voilà ce que j'ai dans Home. Voilà ce que j'ai dans Insert. Donc, voilà, il y a toutes les options de côté gauche. Et puis, je peux les mettre où j'en ai besoin, en fait. Vous voyez, l'option développeur est désactivée. OK. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, autre chose, il y a la règle. Voici, ça, c'est la règle. Le ruler, donc, qui nous dit où on peut commencer à écrire dans notre page. Et puis, il y a l'ascenseur qui est là. Ça, c'est l'ascenseur. Vous voyez, je drague mon ascenseur afin de pouvoir naviguer de haut en bas dans ma page. Donc, on a deux règles. On a une règle horizontale et une règle verticale. Et puis, voilà. Et puis, on a notre page. C'est une page blanche. C'est notre espace de travail. Donc, où on peut écrire bienvenue. Voilà. Donc, directement, on voit. Vous pouvez déjà commencer à voir que Microsoft peut corriger ou bien nous signaler quand il y a une erreur. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vous dis à bientôt.